Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui ici sur la chaîne Mario 13 pour de nouvelles vidéos consacrées à Starsky et Hutch. Aujourd'hui c'est le colis du mois, 4 nouveaux numéros, 76 à 79. On va continuer la première porte, alors on ne va pas la finir, il nous manque le carreau pour pouvoir la finir. En tout cas on a l'habillage intérieur de la porte ainsi que son mécanisme. On va voir tout ceci ensemble et c'est juste après ce court générique, alors à tout de suite. Allez, c'est parti. Aujourd'hui on va s'intéresser à Starsky et Hutch 76 à 79. Alors il y a très peu de montage là-dedans, que l'on se le dise. Le montage donc de la portière gauche qui est ici. Hop, je remets mon petit micro, vous m'entendez bien. Voilà, donc très peu de montage comme je vous le disais. Dans ce numéro 76, on nous donne bien sûr les deux rétros, si vous voulez mettre le chromé ou le rouge. Moi je vais mettre plutôt le rouge. Donc voilà, donc là on va s'intéresser donc à monter la charnière. Attention, encore une fois, j'ai eu encore un message sur YouTube, pourquoi ma portière bouge, pourquoi machin. Les charnières, il faut les serrer à fond, même si une fois ce montage terminé, là avec le doigt vous n'arrivez plus à la bouger, la charnière, c'est pas grave, on s'en fout, parce que le poids de la porte, une fois qu'elle sera montée sur la carrosserie, même que vous n'arrivez plus à bouger la charnière avec le doigt, le fait que la porte soit lourde sur la carrosserie, ça s'ouvrira naturellement. Donc ça, je le dis, je le répète dans chaque vidéo, à chaque fois qu'on a des charnières, vous serrez la vis à fond. Il ne faut pas qu'elle bouge avec le doigt, parce que si vous arrivez à bouger la charnière et à l'ouvrir avec la main, alors une fois que la porte sera montée, elle sera trop lâche et elle tombera, la porte aura du jeu. Ça, c'est très important, c'est une étape très importante si vous voulez avoir un bon calibrage de la porte une fois montée sur la carrosserie. Là, on continue notre montage sur les rétros. Alors moi, je vais mettre les rétros rouges. Au passage, une très belle porte. 76, 77, on va le voir de suite. C'est l'habillage intérieur. Voilà. Avec les décalcomanies. Tout simplement. Le 78. Avec à nouveau l'intérieur de porte, voilà. Et le 79, c'est le mécanisme de la vitre que nous aurons dans le prochain colis. On ne pourra pas tester la porte. Voilà, un mécanisme qui a l'air très bien fait. On testera ça en fin de vidéo. En attendant, place à ce très joli montage. Allez, c'est parti, on récupère cette belle porte. Alors au passage, j'ai cru comprendre que ce ne serait pas la portière qui aurait un problème de teinte, mais du coup l'aile. Et d'après ce que j'ai vu passer sur internet, qu'on aurait une autre aile. Alors je sais pas, à voir. Mais c'est pas la porte, le défaut de la peinture, puisque tout le reste de la peinture sera la même couleur que cette porte. Donc à voir si c'est pas l'aile qui sera changée. En tout cas, on avance sur cette belle porte, en tout cas elle est magnifique. Bon, on la retourne, on la pose à plat ici sur un plan de travail et on va commencer à travailler. Donc on prend la petite charnière ici, comme ceci. On prend la plaque, on l'insère ici, tac, on rentre ça comme ceci, voilà, ça c'est en place. Et ensuite, à l'intérieur, on va y mettre une vis HM que j'ai préalablement légèrement graissée. Et ensuite, on n'a plus qu'à fixer le tout proprement et délicatement pour mettre tout ça en place. Et voilà. Donc là, vous avez vu la pression que j'ai là? J'arrive pratiquement plus à l'ouvrir, c'est normal. Ensuite, on insère un petit ressort en spirale ici, à l'intérieur. Voilà, on retourne le tout. On prend le petit boîtier, on le positionne donc à l'intérieur. On va essayer de le faire tenir bien droit.
pour le faire maintenir à l'intérieur. Voilà. Hop, quand ça c'est fait, ça c'est en place. Vous voyez que le ressort est bien à l'intérieur. Et bien on va y mettre une vis SP qui va maintenir cette très très belle serrure. Et on visse cette serrure jusqu'au fond. Ensuite, on va positionner cette serrure ici. Alors c'est la première fois que je vois un système de serrure aussi bien abouti. Franchement, c'est super bien fait. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans l'espace des commentaires. C'est super bien réalisé. Donc on la prend, on la positionne et on y met deux vis FM. Voilà. Et on fait pareil pour la deuxième vis. Ensuite, on va s'intéresser au rétro. On retire la plaque en papier en dessous où il y a l'autocollant. On positionne la vitre à l'intérieur. Voilà. On la colle bien. Voilà. Et ensuite, on va retirer le film plastique de la vitre. Ensuite, on positionne le porte-rétro. On va le positionner donc ici sur sa vitre, enfin sur sa portière, autant pour moi. Voilà, hop, proprement. Et donc à l'arrière, on va venir y mettre une petite vis EP pour le maintenir en place. Voilà. Là, on est sur un rétro qui est bien en place. Alors peut-être que je le retirerai pour y poser un petit point de colle pour éviter que ça tombe. Mais là, il est bien positionné. Voilà. Ensuite, numéro 77, on va installer ce petit chrome. Voilà, ça c'est pour l'habillage de la portière à l'intérieur. Voilà, ça c'est fait. Allez, ensuite, pose du décalcomanie. On le prend, clac, et on le fait glisser tout naturellement à son emplacement. Ça, on le remet dans son verre, pas besoin pour l'instant. Voilà. Le décalcomanie ici est bien posé. Impeccable. Ensuite, on prend cette pièce, on la positionne ici. Voilà, à l'arrière, une vis AP. Ensuite, on va mettre la poignée d'ouverture de porte ici sur le côté. Il y a un petit détrompeur qui vient aider tout ça. Et ensuite, on va positionner cette pièce ici avec les deux petits tétons sur la coudoir. Voilà. Ça ne bougera pas pour l'instant, ça reste comme ça. Ensuite, le 78, on y insère ici le chrome avec les tétons dans les tétons. Voilà. Impeccable. Ça donne ce résultat. Voilà. Ensuite, on va y mettre cette petite pièce. Cette petite pièce, elle vient là. Par-dessus, on va venir y mettre cette pièce qui va venir donc naturellement bloquer celle que l'on a montée. Je vérifie bien, je vais la bloquer, cette pièce là-haut. Ouais, voilà, elle est bloquée. Ok. Là-haut, en haut à droite, on va y mettre une vis AP. Ensuite, on récupère cette pièce du précédent numéro, c'est la poignée de la porte. Hop, on l'insère ici, on la retourne. À l'arrière, on y met une vis AP à l'intérieur. On fait en sorte que ce soit bien droit. Ça l'est. Donc voilà pour le montage de ce numéro. Ensuite, dernier numéro de ce colis. On positionne ces deux pièces entre elles. Il n'y a que des vis UP là.
on va fixer ça avec cette vis. Et on fait en sorte là par contre de bien jauger, que ce soit pas trop serré. C'est important pour la montée de la vitre. Là vous voyez déjà c'est un peu trop serré pour moi. Je desserre. Voilà. Là c'est très bien. Ensuite on prend la troisième. Ici. Hop, on la positionne comme ceci. Là on y met une vis UP. Donc la vis UP de ce côté. Voilà. Et on y met une autre vis UP ici. On reprend notre intérieur de porte, la molette, parce qu'il n'y a pas de manivelle, c'est une molette. On prend la petite vis. Et voilà, moi je vous conseille de ne pas la serrer, cette vis, cette molette, parce que ça sera l'unique moyen pour monter la vitre. Donc là, franchement, tranquille, on ne la serre pas. Voilà, ça pour moi c'est un peu trop serré. Hop, voilà, impeccable. Ensuite on prend ce système, on le positionne ici. Voilà, ça doit monter bien en haut pour la levée de la vitre. On met deux vis UP sans que ce soit trop serré non plus. Voilà pour la première. On va mettre la deuxième ici aussi en haut. Voilà, et maintenant on va tester. C'est impeccable, regardez comme ça monte. La levée par contre est très bien. Alors là ça descend, alors là il y aura la vitre qui sera attachée. Et avec la molette, on n'a plus qu'à monter, ça monte très bien jusqu'en haut. C'est le système est vraiment très bien fait. On n'a pas de difficulté avec la molette, avec le doigt, parce qu'on n'aura que cette pression après quand la porte sera fermée. Donc le système est vraiment très bien fait. Et bien écoutez, j'aurais aimé en faire plus, mais bon, voilà, ça sera pour le mois prochain. Voilà les amis. Voilà les amis, le montage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. J'espère encore une fois que cela vous a plu. Très court montage. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Je réponds comme d'habitude à tout le monde. Je vous donne rendez-vous bien le mois prochain pour la suite de la Ford Gran Torino de Starsky Hutch aux éditions Hachette Collection. À bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao!